Yo les amis, bienvenue sur cette vidéo dans laquelle on va parler des meilleurs funnels marketing à utiliser en 2025. Donc, on va regarder ça pour toutes les industries. Globalement, en fait, c'est une vidéo où on va voir un petit peu en détail ce qu'est le marketing direct, ce qu'est la direct response. Et en direct response, l'objectif, c'est d'acquérir le plus de clients en étant rentable ou du moins en étant break-even. On va voir, il y a peut-être même des stratégies dans lesquelles on perd un petit peu d'argent, etc. Mais on va voir ça pour l'e-commerce, on va voir ça pour les SaaS, on va voir ça pour de l'infoproduit, pour les coachs, pour les consultants. On pourra même très rapidement parler des business physiques. Vous pouvez voir que même les business physiques peuvent utiliser des funnels marketing en 2025. Donc là, c'est un petit peu une vue générale sur ce qui fonctionne, sur ce qui fonctionnait déjà et sur ce qui va toujours fonctionner globalement. Il y a des twists, des nouvelles stratégies. On va en parler. Je vais vous intégrer plein de notions marketing, plein de notions de direct response, qui est donc ma discipline, ce que j'essaye d'apprendre sur cette chaîne YouTube, ce que j'apprends dans ma newsletter, que vous pouvez d'ailleurs retrouver en description. Rejoignez-la, c'est gratuit et j'envoie énormément de valeur. C'est parti, sans plus attendre, on va aller parler du début. Et la première chose qu'il faut comprendre sur les funnels marketing, c'est qu'il y a plusieurs. Nous, on va se concentrer sur des funnels marketing à 1 point de conversion et des funnels marketing à 2 points de conversion. Donc, les funnels marketing à 1 point de conversion, c'est les funnels qu'on va appeler direct sale. Ok, donc c'est les funnels avec un seul point de conversion. Ok, donc ça va être par exemple les funnels SLO, on va en reparler, des funnels VSL, des funnels TSL. Ok, et c'est des funnels globalement qui n'ont qu'un seul objectif de conversion. Ok, donc le moment où vous allez analyser vos datas, en fait, il n'y a qu'un seul moment où vous allez regarder est-ce que votre funnel fonctionne globalement. Il n'y a qu'un point de conversion. Généralement, ça va être un achat. Ok. Ensuite, il y a des funnels à 2 points de conversion. Donc, c'est des funnels qu'on va appeler pas lead, mais lead. Normalement, c'est un D. Lead génération. Ok. Donc, c'est de la génération de lead. D'accord. Donc là, on va retrouver des VSL, on va retrouver des webinaires, on va retrouver du lead magnet, de l'affiliate, on va retrouver du local business, on va retrouver du SaaS, du quiz funnel. Bref, il y a beaucoup de funnels qui sont dans la lead génération. Et la lead génération, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on vient générer des leads pour un business, pour un funnel. Okay, et là, en général, il y a 2 points de conversion. Il y a le premier qui va être combien nous coûte un lead. Okay, donc le CPL, le cost per lead, le coût par lead. Okay, et ensuite, le second point de conversion, c'est combien nous coûte un achat. Donc le cost per action, le coût par résultat, le coût par achat, CPA. Okay, donc on va pas, potentiellement beaucoup parler de CPL, CPA. Okay, donc CPA, c'est le coût pour un achat, le CPL, c'est le coût pour un lead. D'accord. Un lead, c'est une information client, c'est un email, c'est un téléphone, etc. On peut aller encore beaucoup plus loin. Ça peut être coût par téléphone récupéré, coût par email récupéré, etc. Mais c'est des notions qui sont encore plus avancées. On pourrait même aller encore plus loin. Coût par email single opt-in, coût par email double opt-in. Bref. Mais c'est pas forcément l'objectif de cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est quand même de garder un point de vue macro et pas d'aller trop dans le micro. Peut-être que je ferai des vidéos spécifiquement sur un funnel dans lequel on verra les benchmarks un peu, on verra des funnels, des exemples de funnels réels, etc. Là, c'est vraiment un point de vue général. Ok. Donc, on va regarder ces deux types de funnels. Sans plus tarder, on va commencer par un funnel à 1 point de conversion, le funnel SLO. Donc, qu'est-ce qu'est un funnel SLO? Le funnel SLO, c'est très très simple. C'est un type de funnel qui, en anglais, veut dire self-liquidating offer. Ok? Self-liquidating, ça veut dire que il s'auto-liquide. Ça veut dire qu'en gros, le coût du funnel, le coût d'acquisition d'un client, donc le CPA, est égal à combien le client vous coûte, à combien le client vous rapporte. Pardon. Donc, si le CPA, donc le coût pour acquérir un client est de 50 euros, eh bien, il faut que votre panier moyen sur ce funnel-là, ok, pas votre LTV client, votre panier moyen soit égal ou supérieur à 50 euros. Okay, donc, c'est-à-dire que vous payez 50 euros, vous gagnez 50 euros. Vous êtes break-even, ce qu'on appelle break-even. Vous ne gagnez pas d'argent, mais vous n'en perdez pas non plus. Sauf que au milieu, vous avez gagné un acheteur.
Et un acheteur, c'est un lead. Un acheteur, c'est un email. OK? Et il y a une phrase que j'aime beaucoup d'un marketeur, d'un très grand marketeur dans la direct response, un américain qui s'appelle Brian Kurtz. Si vous connaissez un petit peu, par exemple, Eugene Schwartz, qui a écrit Breakthrough Advertising, ou Brilliant Breakthrough, avec mon super accent anglais. Bref, Eugene Schwartz, Boardroom, j'ai fait une vidéo sur Agora Publishing, si vous voulez aller voir. Allez regarder cette vidéo d'Agora. Boardroom, c'est le même principe, c'était une énorme boîte de publishing, ok, dans la même veine qu'Agora. Et Eugene Schwartz était, alors il me semble pas qu'il était CEO, mais il a énormément travaillé à Boardroom. Et Brian Kurtz a aussi travaillé à Boardroom. Ensuite, Brian Kurtz a créé DM Publishing, qu'il a monté à plus de 150 millions. Bref, et il disait cette phrase: "A buyer is a buyer and he's gonna buy again." Ok. Donc, en français, ça fait un acheteur est un acheteur et il va racheter à nouveau. Et en fait, c'est très important cette notion à comprendre en direct response, en marketing direct, puisque c'est la base d'énormément de stratégies, dont le SLO funnel. C'est de comprendre qu'un acheteur est un acheteur et va racheter. Ok. Et si vous comprenez, du coup, vous comprenez que l'objectif du SLO, c'est d'acquérir gratuitement des acheteurs en partant du principe, qui n'est plus un principe qui a été vérifié des milliers de fois, en partant du principe que il va racheter plus tard. Et ensuite, ce nouvel achat sera donc du pur profit. Puisque si sa LTV, du coup, là on parle de LTV, donc de lifetime value de votre client, donc de la valeur qu'un client va avoir sur sa vie entière dans votre business. Au début, sa LTV, au jour 1, elle était de 50 euros, comme on a dit, la même que son panier moyen sur le funnel. Mais peut-être que 30 jours plus tard, il va acheter une de vos offres que vous vendez, disons, à 500 euros. D'un coup, sa LTV est de profitable et de 450 euros chez vous. OK? Vous comprenez ça? Enfin, de 500, pardon, même. Vous avez gagné 500 euros de pur profit, en fait. Puisque l'acquisition de ce client a déjà été faite. Il y a de grandes chances que vous ayez fait cet email, fait cette vente à 500 euros, par exemple, hein, depuis des emails, par exemple, qui vous coûtent presque zéro. Du coup, vous avez fait énormément de profit. Donc le SLO, c'est vraiment un business, c'est vraiment un funnel, pardon, qui est très utile chez des entreprises qui ont un back-end, qui ont des produits chers. Donc tu vois, 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, 5000 euros, 10 000 euros, 25 000 euros. Parce qu'en fait, l'objectif, et comme le disait très bien Dan Kennedy, qui est aussi un grand homme de la direct response, du marketing direct, Dan Kennedy disait, la richesse se fait, ça passe mieux en anglais, mais il disait en gros, globalement, que la richesse se fait sur le back-end. Donc, c'est-à-dire sur les ventes, les secondes ventes, les troisièmes ventes, les quatrièmes ventes, tu vois. Puisqu'en fait, l'acquisition d'un client, c'est ce qui coûte le plus cher. Et une fois que vous l'avez, eh ben, vous pouvez lui refaire acheter en reprenant un buyer is a buyer, so he's gonna buy. Eh bien, on lui refait acheter à nouveau et préférablement des offres qui sont de plus en plus chères pour prendre le plus de profit. Ok. Donc, comment ça se passe? Globalement, on arrive d'abord sur une SLO Sales Page. Donc la SLO Sales Page, c'est une page de vente qui va vendre votre produit. Ok. Donc rappelez-vous, le SLO, c'est un funnel sur lequel on va vendre un produit qui n'est pas cher. Donc, généralement, un produit entre ça peut être 1 euro jusqu'à maximum 99 euros. Ok. Et encore, on a 99 euros, on est déjà sur du haut du panier en termes de pricing pour du SLO. On va plutôt essayer de s'arrêter à 49, 50 euros maximum sur du SLO. En tout cas, sur le premier produit, donc c'est-à-dire le produit qui est vendu ici sur la sales page. Ok. Donc là, en gros, la personne arrive depuis une ads, elle est renvoyée sur la sales page sur laquelle on va lui vendre un produit du coup qui n'est pas cher. Donc l'objectif est d'aller chercher un taux de conversion élevé pour, et là vous allez le comprendre, comment est-ce qu'on fait pour être rentable sur un produit à 1 euro? En fait, c'est sur le reste. Donc au checkout, on va avoir ce qu'on appelle un order bump. Généralement, ce n'est pas obligé. Encore une fois, là, tout ce que je vais vous dire, c'est un peu un modèle général, mais évidemment, ça va changer en fonction de votre business, de ce que vous avez à vendre, de ce avec quoi vous êtes à l'aise, etc., etc. Mais je vous donne un petit peu, comme j'ai dit encore une fois, un point de vue général.
Donc checkout, on peut rajouter un order bump. Un order bump, c'est un peu une sorte de produit qu'on va proposer avant l'achat. On va leur dire, bah là, tu es en train d'acheter mon produit front-end, le produit SLO, tu es en train de l'acheter, mais attends, parce qu'en fait, tu peux rajouter à ton panier ce produit qui est totalement complémentaire avec celui que tu es en train d'acheter. Donc l'objectif, c'est de venir évidemment augmenter le panier moyen. Donc là, peut-être qu'on va mettre un produit à 19 euros et donc la personne va l'ajouter à son panier et on va avoir donc un panier moyen entre le 1 euro ou le 7 euros ou le 8 euros ou le 10 euros ou le 20 euros, qu'importe, le 27 euros du SLO, on va aller peut-être chercher un panier moyen à 30 euros, 35 euros, etc. Donc, avoir un ordre bump, c'est très très bien. Et par exemple, ce matin, tout juste, j'ai un de mes funnels SLO qui, c'est exactement ce qui s'est passé. La personne a acheté un produit à 27 dollars et a ensuite rajouté l'order bump qui, moi, est un order bump à 34 dollars. Donc, vous voyez que d'un coup, la vente est bien supérieure. Ensuite, la personne arrive sur ce qu'on appelle un OTO. Donc, en fait, c'est des upsells. Les upsells, c'est quoi? C'est le moyen de venir augmenter encore une fois le panier moyen. C'est que juste après l'achat, on va leur proposer des produits qui sont complémentaires, qui vont leur permettre d'aller plus vite jusqu'au résultat. Bref, des produits qui vont améliorer leur expérience client et on va venir leur vendre. Donc, l'OTO 1, encore une fois, en termes de pricing, il peut y avoir beaucoup de pricing. Ça peut être 150 euros, ça peut être 300 euros, 500 euros, 3000 euros. Bref, vous pouvez tout tester, tout est possible, tout existe. Ne vous prenez pas trop la tête là-dessus. Il faut juste tester. Il y a des choses, beaucoup de gens vont vous dire, voilà, c'est tel prix qu'il faut mettre. Non. Essayez de le voir en fonction de ce que vous proposez comme produit, etc. Donc, OTO 1, s'ils achètent, ils passent à l'OTO 2, qui est pareil, généralement moins cher que l'OTO 1 et OTO. Et ensuite, là, en fait, vous pouvez avoir plus d'upsells. Si vous voulez avoir 3 upsells, 4 upsells, vous pouvez, c'est à vous de voir. Il n'y a pas de règle. Vous pouvez aussi avoir un seul upsell. L'upsell ici, ça peut être une communauté payante, par exemple, ou ça peut être juste un produit classique. Là, je mets des downsell, c'est-à-dire s'ils n'achètent pas l'upsell 1, ils passent sur une page de downsell 1 qui est censé vendre l'upsell 1 moins cher, peut-être moins gros aussi, etc. Mais pareil, vous n'êtes pas obligé d'avoir des downsells. Là, vous voyez, ensuite, après l'upsell 2, je propose un book call. Donc, disons que, et je vous ai dit, le SLO fonctionne le mieux avec un produit back-end, donc un produit cher, et vous allez généralement vendre votre produit cher avec des appels. Donc, en fait, autant proposer de prendre un appel directement dans votre funnel, ça peut vous permettre d'avoir des calls de personnes qualifiées directement. Donc, de personnes qui, vous voyez, viennent juste d'acheter votre produit. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir votre SLO qui est un produit très complémentaire avec votre produit back-end. Donc, généralement, on dit que c'est bien de commencer d'abord par un produit back-end, un produit cher, et de construire un SLO par-dessus, puisque vous connaissez déjà votre produit back-end. Et ensuite, la page de thank you. Donc voilà, rien de transcendant. J'ai envie de dire que c'est pas très compliqué. Le plus dur, c'est pas d'avoir la formule, c'est de le mettre en application, de trouver le bon message à la bonne personne au bon moment. Ok. Donc voilà, comme je vous ai dit, OTO 1, OTO 2, on peut changer. Il n'y a pas de règle précise là-dessus. Ne vous prenez pas trop la tête là-dessus. Là, j'ai mis les downsell, mais vous allez voir pour le reste des funnels, j'ai pas mis les downsell, puisqu'encore une fois, c'est pas je veux dire, avoir un downsell ou pas, c'est pas ce qui va changer votre vie, ok? En fait, un funnel peut carrément être rentable sans downsell. Mais il y a un moment où quand vous allez scale, vous allez avoir besoin de downsell. Vous allez avoir besoin d'aller chercher les plus 10% sur votre panier moyen pour être rentable à nouveau. Mais bref, ça serait une autre vidéo sur le scaling. Là, j'ai juste mis les emails. Si la personne, par exemple, fait un panier abandonné, donc c'est-à-dire qu'elle va au checkout, elle met son email, mais elle n'achète pas, vous avez tout de même son email, donc ayez en place une stratégie de follow-up par email. Ok, on a déjà passé un petit peu de temps sur le SLO, passons au funnel suivant. Donc le funnel suivant, c'est un funnel VSL. Si vous êtes en B2B, si vous êtes en B2C, il y a des chances que vous ayez entendu parler de VSL. C'est un peu un terme qui se démocratise dernièrement en France. C'est un terme qui existe depuis des années, des dizaines d'années. Ça ne vient pas d'être inventé. Tous ceux qui parlent de la VSL comme le nouveau funnel, non. La VSL, c'est simplement de prendre une page de vente que l'on transforme en vidéo. Pourquoi? Puisque à l'époque, c'était nouveau déjà. À l'époque, personne ne faisait de VSL. Et maintenant, simplement, puisqu'on est tous très familiers avec la vidéo, donc c'est une bonne manière de transmettre des informations. Et puis, à la vidéo, il y a le son, il y a la voix, il y a l'image, etc.
Mais c'est pas mieux. Il y a pas vous voyez, j'ai envie de vous dire que page de vente vs vidéo de vente, on s'en fout en fait. La vérité, c'est que c'est votre message qui est le plus important, c'est votre angle marketing, c'est votre big idea, c'est votre mécanisme unique. Et en fait, si vous avez ça de trouver et vous savez que ça fonctionne, que vous fassiez une VSL ou pas, ça va marcher. Ok, maintenant on va regarder la VSL lead gen. Donc là, vous voyez, lead gen, ça va généralement plus être sur de la vente de produits un peu chers, généralement B2B ou alors B2C, mais en high ticket, donc des produits à 3000, 4000, 5000 euros, voire plus. Et l'objectif, évidemment, en lead gen, c'est de pouvoir le plus rapidement possible récupérer les informations des personnes, puisque derrière, on peut les follow-up, puisque derrière, on peut faire du setting en fonction de où est-ce que vous êtes et de votre funnel. Là, encore une fois, c'est un funnel général. Donc, le funnel, il va généralement ressembler à ça. Donc, vous allez avoir les ads ou alors vos vidéos YouTube. Vous allez avoir un endroit qui va ramener du trafic sur la première page, qui est la page d'opt-in, où là, les gens, on va leur proposer une grosse promesse, récupérer 3, 5 clients, obtenez votre corps de rêve. Bref, c'est pas forcément des promesses folles que je suis en train de vous dire, mais l'objectif, c'est qu'ils donnent leur email et qu'ils passent à la VSL. Donc, généralement, ça va être, voilà, récupérer ça, récupérer telle grosse promesse et accéder au training gratuit dans lequel je vous apprends comment faire. Donc là, ensuite, ils arrivent à la VSL, ils la regardent, donc une VSL 10, 15, 20, 30, 50 minutes, qu'importe, pour ensuite leur proposer un appel, de prendre un appel avec vous, avec votre équipe, pour se rendre compte que c'est simplement un appel de découverte, un appel de setting pour voir si c'est une personne qui est qualifiée. Et généralement, il y aura un R2 ou non, d'ailleurs, en fonction de votre funnel. Mais ça, c'est plus une vidéo qui serait sur la vente. Et je suis pas forcément le plus expert sur la vente. Donc, je ferai pas de vidéo comme ça. Mais c'est pas le sujet. Et ensuite, la page de thank you, de remerciement d'appel. Vous voyez, on a aussi les emails post-opt-in qui ramènent vers la page de VSL. Et si les gens abandonnent la page de VSL, on peut avoir les emails post-VSL. Donc là, on va mettre du VSL. Donc si les gens n'ont pas book un call alors qu'ils ont vu la VSL, on va les renvoyer vers la page de book a call. Et tout ça, évidemment, il va falloir du follow-up à l'année, c'est-à-dire des emails tous les jours. Si les gens n'ont pas pris d'appel chez vous, il va falloir des emails tous les jours. Donc, j'ai pas mis là les trucs d'avoir des emails tous les jours, etc. Mais vous voyez, c'est pas très dur. Hein. C'est pas très dur. C'est on récupère le lead ici. Donc là, vous voulez savoir votre CPL à combien est-ce qu'il est. Donc combien est-ce que vous payez pour obtenir un lead. Et ensuite, combien est-ce que vous payez pour obtenir un call. Ok. Et ensuite, combien est-ce que vous payez pour avoir un achat depuis vos appels. Donc là, vous voyez, il y a même, on pourrait presque dire qu'il y a 3 points de conversion. Il y a le premier, le deuxième qui est l'appel et le troisième qui sera l'achat. Et vous voulez essayer de monitorer un petit peu tous ces coûts pour vous rendre compte, ok, où est-ce que je perds des gens, où est-ce que je paye un peu trop cher, etc., etc. Même si à la fin, évidemment, le coût le plus important, ça reste toujours le CPA, c'est-à-dire combien est-ce que vous payez pour avoir un achat. Et de le mettre en rapport avec votre panier moyen et voire même votre LTV. Alors juste pour la LTV, faire attention, ceux qui juste disent oui, regardez votre LTV, machin, il faut toujours une time frame à la LTV, puisque évidemment que peut-être une LTV à 5 ans, vous serez rentable. Mais on n'a pas le temps d'attendre 5 ans avant d'être rentable. Donc voilà, posez-vous bien la question, votre LTV, à combien est-ce que vous voulez qu'elle soit, LTV à 30 jours, LTV à 60 jours, etc. Passons au VSL Direct Sales. Donc ça, c'est les VSL dans laquelle on va non pas essayer de récupérer récupérer des appels, mais on va essayer de vendre directement. Donc ça, c'est des VSL qui peuvent être utiles pour vendre des produits, par exemple, à 500 euros en infoproduit, ou même en e-commerce. Par exemple, les e-commerçants qui sont dans les compléments alimentaires, c'est un funnel qui est extrêmement utilisé. On en reparlera un petit peu plus tard aussi du e-commerce. Mais sachez que c'est utilisable. En fait, c'est des funnels qui sont utilisables qu'importe ce que vous vendez. Mais c'est plus une question de pricing, vous voyez, et plus une question aussi d'opération, de comment est-ce que vous voulez opérer dans votre business. Mais ça, c'est la VSL, c'est plus une question de pricing. Voilà, vous n'allez pas vendre un produit à 5 euros avec une VSL d'1h30. Enfin, vous pouvez, mais il y a de grandes chances que vous allez perdre trop de gens et que votre taux de conversion va être mauvais au final, quoi. Donc là, vous voyez, ici, j'ai mis opt-in page optionnel, parce que oui, c'est optionnel. Et en fait, de rajouter une opt-in page ici,
ça nous rentrerait sur une stratégie plutôt de lead magnet, c'est-à-dire d'aller essayer de récupérer le plus de leads possible et ensuite de leur proposer quelque chose à vendre. Mais l'objectif du lead magnet funnel est plus de récupérer des leads que de vendre quelque chose directement. Vous voyez, c'est plus de faire grossir votre liste email en leur proposant de la valeur avec un lead magnet. Mais vous pouvez aussi le faire avec une VSL, bien que sur de la vente direct sales, je suis pas trop fan d'avoir une opt-in page d'abord. Ok. Donc globalement, ce serait ads qui renvoie vers la VSL, VSL qui vend votre produit et ensuite qui renvoie vers un checkout avec les upsells et les remerciements. Tout simplement. Vous pouvez aussi avoir, donc c'est une variante, avoir la VSL qui renvoie non pas vers le checkout mais vers une sales page, vers une landing page, donc dans laquelle vous allez peut-être donner plus d'informations sur le produit qui n'aurait pas forcément été donné dans la page de vente, enfin dans la VSL, etc. Et ensuite renvoyer vers le checkout. Voilà. Donc les deux fonctionnent, les deux marchent. Ça va encore une fois dépendre de votre produit. Cette variante de direct sale, de VSL direct sale, ça se voit énormément en supplément, donc en complément alimentaire, en e-commerce, mais ça se voit aussi en infoproduit. Donc voilà, encore une fois, tout se fait. C'est à vous de choisir ce qui fonctionnera pour vous, ce avec quoi vous vous sentez à l'aise. Votre produit, est-ce qu'il demande énormément d'éducation? Est-ce que les gens le comprennent directement? Encore une fois, les compléments alimentaires, si je prends cet exemple, qui est une industrie que je connais plutôt bien, disons, eh bien, on a besoin d'éduquer les gens, puisqu'en fait, juste montrer des pilules, ça va donner plus d'objections qu'autre chose à la personne. Par contre, vendre un t-shirt, vous n'avez peut-être pas besoin d'autant. Il n'y a pas besoin de VSL, etc. Il y a besoin plus d'une page de vente qui présente bien, voilà, les matériaux du produit, qui met bien en valeur à quoi est-ce que le produit ressemblera une fois qu'il sera porté, mais c'est tout. Donc encore une fois, les stratégies de direct response, comme je vous les montre, elles sont vachement utilisées quand il y a besoin d'éducation sur un produit, quand il y a besoin d'éduquer, quand il y a besoin d'aller chercher plus des gros problèmes chez les gens. Ok. Donc ça, c'est les VSL. Renseignez-vous sur comment on rédige des VSL. C'est le plus important sur ce type de funnel, c'est d'avoir une VSL qui perf. C'est pas forcément l'offre. En SLO, le funnel SLO, c'est vachement l'offre qui joue, puisqu'il va falloir jouer sur l'urgence, sur leur faire acheter directement. VSL, c'est plus jouer sur la big idea. VSL, c'est plus jouer sur votre mécanisme unique, sur votre momentum, votre opportunité, etc., etc. Donc ça, après, c'est une question de copywriting. C'est pas le sujet de cette vidéo. Passons à la suite. En fait, la suite, globalement, c'est une VSL, mais au lieu d'avoir une VSL, on a une TSL, donc une Text Sales Letter. Donc globalement, c'est au lieu que ce soit en vidéo, c'est en texte. Ça ne change rien. Globalement, ça change rien ou presque. Ce qu'on peut voir, c'est alors sur la direct sale, la normale, c'est exactement la même chose. Il y a même le petit page, etc. C'était un peu l'ancien funnel avant que les VSL sortent, mais il existe toujours et il fonctionne toujours autant, puisque encore une fois, c'est plus une question de votre big idea, mécanisme unique, opportunité, plutôt que juste est-ce que c'est une VSL ou pas. Et d'ailleurs, c'est à tester, hein, vous pouvez tester les deux. Maintenant, en TSL, il y a aussi une variante avec une pre-sale article. Ok. Donc, qu'est-ce qu'un pre-sale article? Pre-sale article, c'est une petite page dans laquelle vous allez, qui est d'ailleurs aussi utilisable avec une VSL. D'ailleurs, en vrai, vous pourriez aussi changer ici et mettre une VSL page et non pas une TSL page. Mais pre-sale article, c'est vachement utilisé si vous allez sur du native ads, par exemple. Native ads, puisque vous avez peu de choses à dire dans vos ads, vous êtes limité à, il me semble, 180 caractères pour votre titre, quelque chose comme ça. Vous avez qu'une image, pas de vidéo, enfin voilà. Mais vous êtes sur une audience qui est vraiment très froide, qui n'a pas de targeting. Vous voulez potentiellement avoir un article, une petite page qui vient rajouter du contexte à votre ads, rajouter pourquoi est-ce que les gens devraient aller plus loin dans votre funnel globalement. Quelle est l'opportunité, quel est le momentum, etc. Donc c'est une petite page qui fonctionne très bien en finance, qui fonctionne très bien en santé, mais même en fait n'importe quoi, n'importe où, dans n'importe quel funnel, même si vous vendez du golf, du tennis, etc. Avoir une petite page, voilà, pas très longue, hein, c'est vraiment une petite page pas très longue, qui vient en amont de votre longue page de vente ou de votre longue VSL, qui vient rappeler l'opportunité et qui vient qualifier les gens et leur donner envie, et un peu se créer ce biais de confirmation, d'investissement plutôt, pardon,
ils viennent cliquer sur le précédent article et donc forcément, ils vont aussi lire ce qu'il y a derrière un peu plus. Ok. Maintenant, passons au webinaire. Donc, le webinaire, c'est aussi un funnel qui date depuis très longtemps, qui a été vachement mis en avant par Russell Brunson aux US et qui fonctionne très très bien, qui est un petit peu plus compliqué techniquement à mettre en place puisqu'il y a une manière de live, il y a une manière du coup, vu que c'est un live, ça arrive plus ou moins toutes les semaines, tous les mois. Donc, il y a le côté technique, le côté tech du webinaire est un petit peu plus compliqué, mais c'est aussi ce qui fait que ça fonctionne dans l'idée puisque c'est nouveau, c'est intéressant pour les gens d'être dans un funnel webinaire. Pareil, il y a deux manières, il y a le book a call et la direct sale. Donc le direct sales, c'est globalement un webinaire dans lequel vous allez vendre directement depuis un checkout durant le webinaire. Donc vous faites votre live et à la fin, quand c'est l'offre, vous envoyez un checkout dans le chat et vous leur dites voilà, passez à l'action maintenant, achetez. Vous avez le book a call où au lieu de faire acheter les gens directement, vous leur dites passez à l'action maintenant, réservez un appel avec l'équipe et ensuite vous les faites acheter durant un appel de vente. Donc encore une fois, la différence c'est le pricing, c'est à quelle offre, à quel prix est-ce que votre offre est. Plus elle est chère, plus il va falloir prendre en appel les gens globalement. Donc comment ça se passe? Le premier c'est une opt-in letter. Donc les gens arrivent depuis des ads ou depuis du trafic organique, ils arrivent sur une opt-in letter. Pourquoi je dis pas une opt-in, mais je dis une opt-in letter parce que c'est généralement, une page qui est un tout petit peu plus longue qu'une opt-in, on va dire classique, très courte. Okay, donc en fait c'est une page un petit peu plus longue, mais globalement c'est une page d'opt-in dans laquelle vous allez vendre les gens à s'inscrire à votre webinaire et à simplement laisser leur email, leur prénom, leur téléphone, qu'importe les datas que vous voulez récupérer. Ensuite, une fois inscrits, ils arrivent sur une page de confirmation d'inscription dans laquelle il va généralement y avoir une vidéo de confirmation dans laquelle on va leur dire merci de vous être inscrits, voici ce à quoi vous devez vous attendre. Et aussi, on va les rediriger vers actuellement, ce qui se fait beaucoup, c'est de rediriger les gens vers un groupe WhatsApp. Donc, un groupe WhatsApp de votre webinaire dans lequel vous allez pouvoir leur envoyer des vidéos, avoir un petit peu ce côté, beaucoup plus proche, beaucoup plus humain, beaucoup plus authentique. Ça fonctionne très, très bien. Et vous pouvez aussi leur renvoyer cliquer sur un lien pour ajouter le webinaire à leur agenda. Ça, pareil, pour augmenter le show-up de leur webinaire. Parce que tout l'intérêt du webinaire, c'est d'avoir le plus de monde qui vient à votre webinaire, en fait, parce que si vous avez personne, il va rien se passer. Même si vous avez 5000 inscrits et 0 personne à votre webinaire, il va rien se passer. Donc, c'est très important de maximiser ce qu'on appelle le show-up rate. Donc, le taux de personnes inscrites à votre webinaire qui viennent durant le live. Et donc, on utilise les groupes WhatsApp, on utilise des séquences post-opt-in, on renvoie un peu tout le monde vers une page avec des vidéos d'endoctrination. Donc, en fait, c'est des vidéos offertes pour chauffer l'audience sur votre thématique. Okay. Ensuite, il y a attendre le jour. Donc là, on attend le jour J du webinaire, un dimanche, un jeudi, qu'importe. Vous faites le webinaire. Vous leur envoyez le checkout. Les gens achètent. Là, il peut ou non y avoir des upsells, c'est vous. Et vous les remerciez avec une vidéo. Ou pas. D'ailleurs, si vous êtes en direct sell, vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir une vidéo puisque vous êtes toujours en webinaire quand les gens achètent. Mais je vous conseille d'avoir une vidéo ou au moins juste une bonne page de remerciements puisque vous allez le voir, si les gens n'ont pas acheté, vous allez pouvoir les renvoyer vers une séquence post-webinaire et là, vous pouvez par exemple leur donner le replay du webinaire pour qu'ils puissent le regarder plus tard ou pas. Ça dépend encore une fois de vous, à voir. Donc c'est pour ça que je dis que c'est important d'avoir une bonne page de thank you puisqu'il y a des gens qui vont peut-être venir du replay ou alors de la séquence post-webinaire, etc. Maintenant, celle en call, en fait, c'est plus ou moins la même chose. Jusqu'ici, voilà, pareil, le webinaire se passe pareil, mais au lieu de leur envoyer un checkout, on leur envoie vers un appel qui réserve. On les remercie d'avoir pris l'appel. Et pareil, on peut avoir le replay ou non, qu'importe. Ça, c'est à vous de voir. Ça dépend. Tester simplement, vous voyez ce qui marche. Voilà. Donc rien de très transcendant entre guillemets entre les deux. Book a call, direct vente. Ce qui va surtout changer, c'est il faut une équipe de vente si vous faites des appels. 2, votre offre durant le webinaire qui va changer. 1, où vous allez pouvoir stacker énormément votre offre dans le webinaire. L'autre, où il y a un petit peu moins de stacking d'offres et on va plus pousser vers une vente, vers un appel, vers réserver un appel. Donc, il y a un petit peu moins de stacking. Donc, voilà, les webinaires sont un petit peu différents, mais c'est pas énorme, quoi. Ok.
Passons à la suite, on va passer à Affiliate Game. Donc Affiliate Game, pourquoi j'ai appelé ça Affiliate Game? Parce que ça me fait rire le game. Mais globalement, c'est faire de l'affiliation. L'affiliation, c'est un petit peu... Il faut comprendre ce que c'est. L'affiliation, c'est vous n'avez pas de produit, mais vous êtes capable d'acquérir du trafic pour quelqu'un qui a lui déjà un produit. Donc disons que moi j'ai un produit, je vends des peluches et j'ai un produit qui marche, je sais que les gens l'aiment beaucoup, j'ai besoin de plus de trafic. Et ben, au lieu de moi investir plus d'argent moi-même en trafic, puisque ça me demande de la gestion opérationnelle, ça me demande de peut-être recruter de nouvelles personnes, etc. Ça me demande aussi même de l'information, tu vois, de me dire, OK, comment est-ce que je peux scaler plus loin, etc. Je peux simplement demander à des affiliés qui eux aussi sont capables d'amener du trafic, mais qui n'ont pas de produit, à simplement me ramener du trafic sur mon produit et on trouve un moyen de rémunération commun. Donc, c'est-à-dire peut-être que les affiliés soient rémunérés de manière avec un pourcentage des ventes ou au CPA, donc c'est-à-dire juste un coût fixe s'ils font un achat, ou au CPL si c'est de l'affiliation au CPL, bref, qu'importe. Donc c'est un petit peu différent, vous, dans votre funnel. Si vous faites de l'affiliation, voici comment ça peut se passer. Donc d'abord, il va y avoir une opt-in page. Donc ça, pourquoi est-ce qu'on met une opt-in page? Alors que généralement, les affiliés, ils vont vous donner un funnel qui est tout fait, qui fonctionne déjà. Puisque la seule différence en affiliation, pardon, c'est que vous ne pouvez pas récupérer la data puisque c'est pas votre business. Donc c'est important de mettre votre propre opt-in page en amont pour récupérer la data que vous allez renvoyer aux gens. Très important, parce que derrière, vous pouvez vous constituer une liste email et ça vous crée une base de trafic à laquelle vous pourrez renvoyer d'autres produits d'affiliation par la suite. Donc très important. Donc ensuite, généralement, on va renvoyer vers une pre-sale page. Donc par exemple, ça peut être une vidéo sales letter ou autre. Donc là, encore une fois, ça dépend de l'offre dans laquelle vous êtes affilié. Parfois, il y en a qui vont proposer leur propre sales letter. Ils ont déjà fait une VSL et elle perd très très bien. Donc dans ce cas, il n'y a pas de raison de pas utiliser la leur. Des fois, ça va être à vous de la faire, surtout si vous êtes bon là-dedans ou autre. Ça dépend des offres. Je peux pas vraiment vous répondre. Et ensuite, il va y avoir la landing page de l'affilié, du produit affilié, avec le checkout, etc. Donc là, en fait, pourquoi j'ai pas continué? Simplement parce que ça va dépendre du funnel utilisé. Derrière, si les gens n'ont pas acheté, ou d'ailleurs même s'ils ont acheté, je vous conseille toujours d'avoir une séquence post-opt-in dans laquelle vous allez renvoyer soit vers le même produit, mais vous pouvez aussi simplement tester de renvoyer vers un nouveau produit affilié. Et simplement, vous allez tester, OK, quel est le produit affilié qui ramène le plus d'argent si je le propose dans le premier email. Et ensuite, vous testez et vous allez voir. C'est beaucoup de tests, l'affiliation, mais globalement, vous voyez vraiment l'affiliation comme vous êtes maître du trafic et vous pouvez tester plein d'offres et voir les offres auxquelles votre trafic répond le mieux. OK. Donc, on a déjà vu pas mal ici. J'aimerais vous montrer quelque chose de très important que j'ai pas encore souligné. Il y a un sujet qui est très important en marketing direct à comprendre. C'est un sujet qui est un peu délaissé par énormément de marketeurs. Il y a beaucoup de noms. Moi, j'aime bien appeler ça le funnel economics. Donc, l'économie de funnel. On peut appeler ça Dan Kennedy a appelé ça le money math. Il appelait juste ça le money math. Les monnaies, la mathématique de l'argent, globalement. Bref, en gros, l'idée, c'est de pas trop se battre sur les taux de conversion, sur tout ça. C'est plutôt aller, tu vois, comment on fait pour choisir le meilleur funnel? Eh bien, on va pas essayer de le faire au hasard. On va pas faire comme ça. On va regarder les maths. On va regarder l'économie. OK? Et généralement, il est plus simple de se battre sur l'économie qu'autre chose. Dan Kennedy, encore une fois, ce qu'il disait, c'était que celui qui gagnait était celui qui était capable de payer le plus cher pour acquérir un nouveau client. Donc, si vous êtes sur un marché et votre concurrent, il est capable de payer 2 fois plus cher pour acquérir un client, vous êtes dans la merde, puisque simplement, il va pouvoir mettre beaucoup plus de budget en acquisition et vous allez être délaissé sur le côté. Donc, c'est très important d'être capable de payer cher vos clients. OK? Et ça passe par avoir une économie qui est favorable à payer cher. Donc là, par exemple, c'est un Google Sheet que j'ai fait il y a un petit moment déjà, juste pour me rendre compte, OK, faire les maths entre 3 types de funnels, donc le SLO, le funnel webinaire et un funnel plutôt TSL, VSL avec un produit à 97, 100 euros. OK? Juste pour voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe si je fais les maths?
avec un produit en front-end et un produit en back-end. Donc en fait, je vais pas vous regarder le truc un par un, vous pouvez faire pause si vous voulez vraiment regarder chaque chiffre, mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'en front-end, celui qui fait le plus d'argent, c'est le webinaire. Celui qui fait le moins, c'est le modèle à 100 euros, et celui qui fait au milieu, c'est le modèle SLO. Mais si on se rend compte, si on va sur le back-end, en fait, on se rend compte au final que le back-end SLO, il fait plus d'argent. Sur le back-end, un back-end à 10K, j'ai mis ici. Il fait plus d'argent en SLO. Et en fait, si on met les deux, donc front-end, back-end ensemble, et ben on se rend compte que le SLO fait plus d'argent que le webinaire. Donc là, vous allez me dire, oui, mais c'est bizarre, le taux de conversion que tu as mis un tel, ici, blablabla. Ici, je n'ai pas envie de me battre, est-ce que ces datas sont vraies ou pas. C'est pas l'objectif, il y a plein de datas qui manquent, il n'y a pas les frais Stripe, bref, il y a plein de choses qui manquent là-dedans, ok? Maintenant, la chose que je veux vraiment vous faire comprendre, c'est faites le calcul chez vous. En fait, prenez vos datas et allez chercher quel funnel va être le mieux, quel funnel va convertir le mieux. Ok, parce que vous voyez, entre un funnel SLO et un funnel webinaire, le taux de conversion va être différent. Par contre, en SLO, la différence, c'est qu'on va avoir tellement plus d'acheteurs, et c'est là où notre back-end, du coup, va nous rapporter plus d'argent. Parce qu'en webinaire, oui, votre produit est plus cher, mais vous allez faire moins de bailleurs. Bref, donc c'est tout ça que vous devez savoir, c'est tout ça. C'était juste une petite aparté sur ce que j'appelle donc l'économie de funnel. Très important à comprendre. C'est souvent plus important de se battre sur votre économie plutôt que sur le reste. Ok, passons à la suite. Passons au SaaS. Alors ça, c'est très intéressant puisque c'est des techos en général qui lancent des SaaS et il y a pas mal de marketeurs. Mais généralement, les SaaS sont lancés d'une manière un petit peu différente, surtout at scale. Il y a peu de gens qui vont déjà, il y a peu de SaaS qui font des, qu'on appelle ça de l'ADS. Et alors qu'en fait, en réalité, rien ne change. C'est-à-dire que vous pouvez vendre n'importe quel produit avec des funnels. Vous voyez? Donc là, je vais quand même vous parler de funnels un petit peu différents, notamment le free trial, puisque le SaaS c'est à abonnement. Donc vous pouvez avoir des SaaS, des funnels avec de l'essai gratuit. Donc là, ce que vous voyez, vous allez avoir votre acquisition vers une landing page, le sign-up. Le sign-up, du coup, sur votre landing page, la promesse, c'est tester gratuitement pendant 7 jours sans carte de crédit, par exemple. La personne s'inscrit et elle utilise le SaaS. Voilà. Et vu vous avez récupéré son email, vous allez lui envoyer des emails. Et le moment plus son essai gratuit arrive à la fin, plus vous allez globalement lui renvoyer des emails avec des offres promotionnelles pour lui donner envie de prendre la version payante. Et donc là, checkout. Et ensuite, checkout, et ben là, vous pouvez avoir beaucoup de choses. Vous pouvez avoir des upsells. Si vous voulez avoir des upsells en SaaS, il n'y a rien qui vous empêche. Je veux dire, littéralement rien. En fait, ce que je veux, petit aparté encore une fois, mais ce que je veux vraiment que vous compreniez avec cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de funnels qui sont égales à une industrie. Vous voyez? Je veux dire, c'est pas parce que vous êtes dans les SaaS que vous devez être égal à faire tel type de funnel. Non, vous pouvez prendre n'importe quel funnel et l'appliquer à n'importe quelle industrie. C'est ça qui est beau, en fait. C'est ça qui est vraiment beau. Si vous voulez faire une VSL très très longue pour un SaaS, vous avez le droit. Maintenant, c'est à vous de vous poser la question, est-ce que ça fait sens pour mon économie? C'est ça la vérité. C'est est-ce que ça fait sens pour mon économie? Non, oui. Il y a des SaaS qui sont vendus aux entreprises, par exemple. Eh bien, c'est des SaaS qui vont valoir très très cher. J'ai fait une émission pour mon émission Les Tranchées. J'ai fait un épisode avec mon ami Glenn. Glenn, qui travaille dans les SaaS, qui est sales. Il est sales dans un SaaS. Et je lui ai posé la question, mais quel a été ton plus gros deal? Et il m'a dit 100K ARR. Donc, c'est-à-dire 100K par an. Donc, il a vendu des offres de SaaS à 100K, à 100 000 euros chaque année. Les gens l'entreprise qu'il a closée, chaque année paye 100 000 euros pour utiliser le SaaS. Vous voyez? Et ça, en fait, vous pouvez très très bien utiliser une VSL pour vendre un produit à 100K. Il n'y a pas de problème là-dedans. Ce serait même conseillé d'avoir une VSL, d'avoir des closers, etc., etc. Ok? Passons au pay trial. Donc là, un petit peu différent. Les gens vont devoir payer directement. Donc pareil, landing page, VSL ou pas, on s'en fout. Checkout, puisqu'il faut qu'ils payent. Là, j'ai mis des upsells. Encore une fois, oui, non. Est-ce que ça fait sens pour votre économie ou pas? Est-ce que vous avez des upsells intéressants à proposer? Ça sert à rien de mettre des upsells si vous n'avez pas d'upsells.
Ok. S'ils n'ont pas acheté au checkout et vous avez récupéré leur email, bah évidemment, mettez du checkout, enfin mettez du panier abandonné. Là c'est pas la séquence que j'ai mise, mais mettez-le. Si les gens ils viennent de payer, mais qu'ils n'ont pas par exemple pris un de vos upsells, vous pouvez n'hésitez pas à leur renvoyer vers un des deux upsells si c'est intéressant. Et ensuite le SaaS usage. Et après bon il y a tout le funnel back-end, mais là vous voyez qu'on est concentré sur le funnel front-end, le funnel d'acquisition. Ok. Ensuite, vous pouvez avoir, et ça c'est un funnel, j'en avais fait un thread d'ailleurs sur Twitter à l'époque, mais c'est un funnel qui est peu utilisé notamment en France, c'est de faire un mix entre deux produits. Donc c'est-à-dire un funnel infoproduit SaaS. En fait, dites-vous que le SaaS c'est un logiciel, mais il faut que les gens ils aient vraiment, il faut qu'ils comprennent l'intérêt d'utiliser SaaS. Et le meilleur moyen, c'est de leur montrer. Et donc ça, quelqu'un qui le fait très très bien aux US, c'est Russell Brunson, encore une fois avec ClickFunnels. ClickFunnels, c'est son SaaS, qui donc permet d'ailleurs de créer des funnels, c'est marrant. Et il utilise énormément cette strate d'infoproduits SaaS. Donc, c'est-à-dire de créer des infoproduits où pour utiliser l'infoproduit, globalement, tout ce qu'ils vous montrent, ça va être une utilisation du SaaS ClickFunnels. Vous voyez, ils vont vous dire, bah voilà, tuto, comment créer votre funnel, on vous apprend à le faire en infoproduit, et en même temps, bah à chaque fois, ils utilisent ClickFunnels. Donc, vous avez aucune raison de pas utiliser le même logiciel qui est montré dans la formation que vous venez d'acheter. Donc, très intéressant aussi pour venir créer plus de users pour votre SaaS. Donc, pareil, le funnel, ça va être une VSL ou qu'importe. Un peu globalement un infoproduit assez classique. Donc, vous pouvez revenir en fait au début, aller par exemple sur le funnel TSL, vous voyez, ou le funnel VSL, ou même un webinaire, enfin qu'importe. Il faut vendre de l'infoproduit. Okay, là, vous devez vendre de l'infoproduit. Okay. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en upsell, ou même d'ailleurs, ça peut être un order bump dans le checkout, vous pouvez rajouter votre SaaS. Donc, ça va être, par exemple, disons qu'ils viennent d'acheter, donc si je reprends l'exemple de Russell Brunson avec ClickFunnels, ils viennent d'acheter un infoproduit sur comment lancer un funnel rentable en 2025. Ok? Et bien, derrière, en upsell, je peux leur dire, bah, écoutez, pour 350 €, ou dollars plutôt, puisque c'est aux US, pour 350 $, on vous met en place un funnel déjà tout prêt. Vous avez juste à remplir les trous avec votre propre offre, etc. Mais tout le setup du funnel est déjà prêt. Vous avez tous vos emails, vous avez tout qui est déjà prêt pour 350 $. Et ben, vous voyez, là, d'un coup, les gens, ils disent, bah ouais, ça m'intéresse, ils payent. Et en gros, on leur explique bien évidemment, mais ils viennent de s'inscrire au SaaS, en fait. Tout simplement. Donc, vous voyez, juste en upsell, vous venez en plus de récupérer de l'argent, et eux, vous leur faites tout le setup entier dans le SaaS, et ils s'inscrivent au SaaS. Vous voyez? Et donc, vous êtes passé, vous venez de faire le pont entre l'achat de votre infoproduit et votre SaaS. Ça peut être pareil en coaching en soi. On pourrait dire que au lieu de vendre un infoproduit, vous vendez un coaching. Mais coaching, ce serait un pricing plus grand. Donc, vous voyez, en termes d'économie, ça fait pas sens, en fait. Ça fait pas sens puisque votre objectif sur ce funnel SaaS infoproduit, eh bien, c'est d'acquérir le plus d'acheteurs. Donc, limite, ça pourrait être un funnel SLO into votre SaaS. Vous voyez? Ouais, vous comprenez ou pas l'intérêt de vraiment réfléchir en termes d'économie? Voilà. Et vous voyez, en fait, on arrive à la fin. Donc, l'objectif, c'est surtout si les gens, ils n'ont pas acheté votre SaaS, par exemple, dans les upsells. Ok? Ils n'ont pas acheté les upsells. Votre objectif, c'est de pousser à la consommation de votre infoproduit. Ok? Puisque dedans, vous allez, en fait, pousser dans cet infoproduit, vous poussez au maximum votre SaaS. Et vous voyez ce que j'écris ici, push SaaS usage. Et ensuite, essayer de pousser les gens à ce moment-là sur un essai gratuit ou un essai payant. Donc là, en fait, globalement, on arrive sur un de ces deux funnels, globalement. Vous voyez, très intéressant ce genre de funnel. Et vous voyez, ça, c'est des trucs, c'est de l'économie et c'est de la réflexion un petit peu. Et ça, vous pouvez faire des mix. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire des mix, à réfléchir de cette manière, à réfléchir non pas en termes d'industrie, parce que c'est ça que je vois trop souvent, c'est que les gens réfléchissent en termes d'industrie. Parce qu'ils regardent que leurs concurrents, ils se disent, bon, je suis une agence marketing, quels sont les funnels qui sont possibles en agence marketing? Tous les funnels sont possibles. Agence marketing, là, j'ai fait infoproduit SaaS. Mais rien ne vous empêche de faire infoproduit agence marketing. Vous vendez d'abord un infoproduit, vous poussez à la consommation de votre infoproduit, et les gens peuvent prendre un call pour, en back-end, eh bien, par exemple, je sais pas, vous vendez comment réussir votre Facebook Ads. Il y a un site e-commerce qui achète votre produit,
ils essayent de faire leur Facebook Ads tout seuls, ils n'y arrivent pas. Eh bien, ça tombe bien parce qu'en back-end, dans votre infoproduit, vous leur vendez vos services en done for you de l'agence. Vous voyez? Donc là, vous êtes passé sur un funnel infoproduit, agence marketing. Voilà. Donc, vous voyez bien que en réfléchissant un petit peu plus loin et juste en ayant des connaissances en direct response, en marketing direct, vous pourrez vraiment exploser les stats, tout simplement, parce que vous ferez des choses que personne ne fait, notamment en France. Passons un petit peu en e-com. Qu'est-ce qui est possible d'être fait en e-com? Moi, je kiffe l'e-com. Qu'est-ce qui est possible de faire? Un truc qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est l'in-feed VSL. En gros, c'est de partir du principe que en e-com, surtout en complément alimentaire, mais aussi en spiritualité ou ce genre de choses, dans tous les produits e-com, il y avait beaucoup l'utilisation justement des VSL. Sauf qu'à un moment, on s'est rendu compte, on s'est dit, mais attendez, en fait, on renvoie les gens depuis Facebook Ads, par exemple, à une VSL. Pourquoi est-ce qu'on n'enlèverait pas la friction de devoir quitter Facebook Ads et juste mettre la VSL dans le feed, c'est-à-dire en ads? Donc, c'est à ce moment-là qu'il y a des brands e-com, et pas que d'ailleurs, hein. Il y a une grosse brand qui a fait ça aussi énormément, qui s'appelle Mindvalley. Mindvalley, c'est pas du tout une brand e-com, c'est un infoproduit à abonnement, avec un MRR. Et pareil, ils ont mis leur VSL in-feed. Donc, vous voyez, encore une fois, je vous dis là, je dis pour les e-com, mais en fait, c'est utilisable pour n'importe quel produit. Vous pourriez faire ça aussi pour des SaaS, enfin, qu'importe. Bref. Donc, tout ça pour dire que vous allez avoir l'in-feed VSL. Ensuite, généralement, ce qui se passe, c'est que les gens arrivent sur soit une pré-sale article, soit un mini quiz de 2 ou 3 questions, ce genre de choses, juste pour qualifier un petit peu les gens. Mais ce que j'ai noté, c'est que c'est optionnel. Vous pouvez simplement renvoyer les gens vers la landing page directement. Un checkout, voilà. Très classique après la suite. Vous voyez, il n'y a pas de truc nouveau. Évidemment, le plus compliqué, c'est de réussir à faire des bonnes pages partout. Toutes ces pages doivent être très bonnes. Vous voyez, la VSL doit être très bonne, puisque sinon personne n'ira sur le reste du funnel. La landing page doit être très bonne, sinon personne n'ira au checkout. Checkout doit être très bon, sinon personne ne verra l'OTO1. L'OTO1 doit être très bon, sinon personne ne va le prendre. L'OTO2 doit être très bon, sinon personne ne va le prendre. La page de remerciement va être très bonne, doit être très bonne, sinon personne ne va consommer votre produit. Et ensuite venir racheter. Vous avez aussi en e-com des funnels avec advertorial, listicle, FAQ. Ça, c'est des funnels qui sont un petit peu en train de sortir là dernièrement en 2025, qui vont péter. Je vous l'annonce ici. Les funnels FAQ. Ouais, les funnels FAQ, qu'est-ce que c'est? C'est littéralement votre FAQ avec un call to action vers ajouter au panier à la fin. Voilà. C'est vraiment une FAQ. Funnel FAQ en call traffic. Si vos ads sont bonnes, c'est très très bien. Donc vous voyez, pareil, advertorial. Ensuite, on pousse sur la landing page. L'advertorial, tout ça, c'est des funnels qui sont bien sur de l'audience très froide. C'est de l'audience qu'on a envie, en gros, de pas les faire venir directement sur une page de vente, globalement, la landing page, mais plutôt sur un entre-deux. C'est-à-dire qu'il leur apporte de l'éducation, qu'il les éduque sur leurs problèmes, qu'il les éduque sur le produit, etc., avant de les ramener vers la landing page, puis le checkout, etc. Donc ça, c'est des funnels. Si par exemple vous êtes en e-com et vous avez du mal à être rentable at scale, testez ce genre de funnels. C'est des funnels qui sont très très bien pour des audiences beaucoup plus froides, notamment aussi en native ads. Native ads, il n'y a aucune chance de s'en sortir si vous faites pas d'advertorial. Ou d'ailleurs, testez aussi les funnels FAQ maintenant. Mais vous voyez, pour les in-feed VSL, ce qui perf aussi très très bien en ce moment, c'est les mini VSL. C'est au lieu de faire des longues VSL de 40 minutes en ads, testez les VSL de 6, 15 minutes, 20 minutes max. Vous voyez ce qui se passe. Ok. Il y a aussi les quiz funnels qui sont très bien. Donc ça, pareil, ça fonctionne en e-com, mais ça fonctionne aussi en infoproduit. Ça peut marcher. Ça peut aussi marcher si vous vendez des apps à abonnement, ce genre de choses. Donc comment ça se passe? Il y a l'ad l'ad va pousser vers prenez ce quiz. Faites ce quiz, je sais pas. Il y a un quiz dans un marché que je connais bien, la séduction, qui fonctionnait très très bien. C'était, prenez ce quiz pour découvrir si vous saurez répondre les bonnes questions à tel type de message. Voilà, par exemple, vous aviez un date de prévu, la fille vous envoie ce message juste avant. Est-ce que vous pensez que vous êtes capable de trouver le bon message parfait? Prenez le quiz pour le savoir.
Et là, les gens, ils prennent le quiz et ils doivent répondre à des questions et ça les fait avancer dans le funnel. Donc là, le quiz, parce qu'il peut y avoir, une landing page dans laquelle ils doivent cliquer pour arriver sur le quiz ou directement le quiz. Voilà. Les deux sont possibles, les deux existent. Encore une fois, c'est à tester. Tout est faisable. Mais c'est vrai qu'en général, en ads, en tout cas, en organique, c'est un peu différent, mais en ads, on va généralement renvoyer directement sur le quiz et on va pas avoir cette landing page entre les deux. En organique, ça se fait un petit peu plus d'avoir cette landing page puisque les gens peut-être proviennent du SEO ou proviennent de vidéos YouTube ou Instagram, etc. Donc aussi, vous avez le quiz entre 5, 30 questions, mais encore une fois, si vous avez 35, c'est pas grave. Hein. Si vous avez 3, c'est pas grave. Tant que vous êtes rentable, tant que ça marche pour vous. Ok. Ensuite, vous allez avoir la page de résultats, qui est une sorte de page sandwich. Ils vont aussi recevoir un mail de résultats. Donc, durant le quiz, soit au milieu, ce qui se fait beaucoup, c'est au milieu, en plein milieu, de dire voilà, pour vous envoyer vos résultats, donnez-moi votre email, ou à la fin. Il y en a même qui ne demandent même pas l'email. C'est encore une fois, c'est à tester de votre côté. Ensuite, du coup, vous leur envoyez les emails, vous leur montrez les résultats. Page sandwich, les résultats. D'ailleurs, voici ce qu'on a découvert par rapport à vos résultats. Laissez-moi vous en parler et qui renvoie vers une VSL ou une TSL. Derrière la TSL, il peut y avoir une landing page. Encore une fois, optionnelle. Vous pouvez directement depuis la TSL, VSL renvoyer vers un checkout ou vous pouvez avoir une landing page entre les deux. Ça, encore une fois, c'est à vous de voir en fonction de votre marché, de votre produit, etc., etc. Il n'y a pas de bonne réponse. La bonne réponse, c'est que vous soyez rentable et que le funnel que vous ayez choisi fasse sens avec votre économie. Tout simplement. Voilà, donc c'est un petit peu tout. Il y aurait plein d'autres types de funnels qu'on pourrait voir. On n'a pas parlé des business physiques, mais globalement, business physique, en fait, rien ne vous empêche c'est de la lead generation, business physique. Donc, c'est-à-dire un opt-in, vous récupérez leurs emails, vous leur donnez envie de venir dans votre business physique, tout simplement. Bref, je pense que j'espère en tout cas, que ça va donner une bonne vue générale des funnels qui sont possibles à utiliser en 2025 pour que vous puissiez faire beaucoup d'argent. Le plus important derrière, ça va être capable d'attirer du bon trafic, donc d'avoir les créatives sur Facebook, sur Meta, sur Instagram, enfin c'est Meta du coup, sur YouTube, sur TikTok, sur Snap, d'avoir les bonnes créatives qui vont vous permettre d'amener le bon trafic sur ces funnels. Ça va être ensuite d'être très bon en copywriting, ça va être d'être très bon en offre, ça va être de comprendre votre économie, comment améliorer votre économie, donc comment améliorer votre panier moyen, réduire votre CPA, même si c'est pas le plus simple. Il est plus simple d'augmenter votre LTV à 30, 60 jours, d'augmenter votre panier moyen que de réduire votre CPA. Et encore une fois, ce que j'ai dit, c'est que Dan Kennedy, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, nous a bien appris que celui qui gagne, à la fin, celui qui est capable de payer le plus pour acquérir un client. Donc, si vous êtes dans ça, vous devez, être capable d'avoir un meilleur copywriting, d'avoir un meilleur funnel, d'améliorer tous les points de conversion, d'avoir un bon back-end, puisque là, encore une fois, c'est du front-end, ce que je vous ai créé. Mais si vous voulez comprendre comment les business de direct response font pour avoir du bon back-end, allez voir encore une fois mes vidéos analyse de funnel dans lesquelles je vous montre comment avoir des bons back-end, notamment celle sur Agora, dans laquelle je vous montre de A à Z leur back-end, comment est-ce qu'ils font pour acquérir des clients. Vous aurez aussi un nouvel exemple de funnel, mais eux, c'est un funnel VSL, si je ne me trompe pas, mais vous avez juste à aller voir la vidéo, vous comprendrez. Vous verrez la manière de utiliser le back-end, qui est purement par email, donc que de l'emailing. Voilà, tout simplement. J'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a fait kiffer de faire cette vidéo, qui est un petit peu longue, mais qui a pas mal de valeur. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez kiffé. Et c'était un plaisir. Nous, on se retrouve pour une prochaine fois dans d'autres vidéos analyses, dans des vidéos avec des tranchées de mon émission, dans des vidéos où je parle de marketing. La chaîne, je vais juste essayer de mettre le plus de vidéos possible pour vous accompagner là-dessus. Si vous voulez en savoir plus sur moi, rejoignez ma liste email. Donc vous avez juste à cliquer dans le lien dans la description, à passer mon funnel opt-in pour que vous rejoigniez ma liste email. Vous allez voir, il n'y a même pas de page de vente ou quoi après. Vous allez recevoir des emails de ma part, généralement tous les jours, mais des fois un petit peu moins, des fois un petit peu plus. Ça dépend. Donc, rejoignez ma liste email maintenant, très important, vraiment, c'est gratuit en plus, donc il n'y a aucune raison de pas le faire. Et on se retrouve une prochaine fois, c'était un plaisir.